Juste avant d'appeler notre premier speaker, on va juste vous rappeler comment ça va se passer. Ils vont chacun se présenter à vous avec 15 minutes de libre parole pour vous présenter leur projet, leur start-up et vous parler d'une thématique un peu plus précise. Et ensuite, vous allez avoir 5 minutes où on va faire passer un micro parmi le public pour que vous puissiez interagir directement avec eux, leur poser vos questions. Donc voilà, si ça vous va, je vais appeler notre premier speaker, donc Hugo, qui vient pour Pumpkin et qui va vous parler un peu plus de la levée de fonds également. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, moi je suis Hugo Salé-Dechoux, je suis un des 3 cofondateurs de la société Pumpkin. Donc j'ai 15 minutes, ça y est, le compteur a démarré, pour vous raconter peut-être l'histoire de Pumpkin, peut-être ajouter un peu des éléments personnels dedans pour pimenter le truc, et aussi à travers de cette histoire, vous parler peut-être un peu plus de la levée de fonds qui est aussi une des composantes essentielles de la start-up, pas forcément de l'entrepreneuriat, peut-être je ferai aussi je m'oserais une petite définition de start-up versus entrepreneuriat classique. Et je vais commencer par un tout petit mot d'introduction sur ce qu'est Pumpkin, et j'espère que ça vous intéressera parce que ça vous concerne vachement. Alors Pumpkin, c'est une application mobile qui a été créée en 2014, lancée en 2014. Tout simplement, c'est une application qui vous permet de payer, rembourser vos amis, tout simplement en quelques secondes. C'est instantané, gratuit. Donc il vous suffit de vous inscrire sur l'application Pumpkin, connecter un compte courant bancaire et de choisir un contact, rentrer un montant et envoyer de l'argent. Ça c'est ce qu'on fait depuis septembre 2014. Aujourd'hui on a plus de 200 000 utilisateurs un peu partout en France et même un tout petit peu en Belgique. On fait 3 millions d'euros de transactions par mois. On a aussi beaucoup de croissance, donc on a une communauté qui double tous les 6 mois, donc c'est assez encourageant, ça fait un pourcentage de croissance de 12,5% par mois, et ça c'est stable depuis 20 mois maintenant, donc à chaque mois c'est toujours un peu stressant, c'est tiens, est-ce qu'on va réussir à faire les objectifs ce mois-ci, sachant que c'est toujours un peu plus compliqué, il faut toujours être un peu plus créatif, mais jusqu'à maintenant on y arrive, et donc tant mieux. Donc voilà, je vous encourage tous à ensuite, si mon témoignage vous a plu, creusez un peu Pumpkin et allez voir ce que c'est et l'essayer. Alors, ce que je viens de vous pitcher là, c'est à peu près ce que j'ai pitché en 2013, en novembre 2013, à l'occasion d'un Startup Weekend qui a eu lieu à Lille. Et bon, j'avais 1 minute, je sais pas si c'est ça, bon, j'ai mis 2 minutes là. Mais en gros, le pitch n'a pas beaucoup évolué. On était 2 étudiants. Et on se disait, tiens, ce serait super cool de pouvoir faire une application qui nous permettrait de nous rembourser sans se prendre la tête à aller tirer du cash je ne sais où au distributeur ou se faire des virements quand on ne connaît pas nos RIB, etc. Et donc on a expliqué ça, puis et on s'est dit, on va monter cette application et ça va être une start-up, ça va être très cool, on va devenir très riche et on pourra dîner avec Mark Zuckerberg, et donc voilà. C'est pas ce qui s'est passé, pas tout de suite, pas encore, mais c'était comme ça qu'on a démarré. C'était un rêve peut-être un peu fou et un peu con, mais en tout cas on l'a suivi. C'est aussi la première étape de l'entrepreneuriat, c'est à un moment donné avoir une idée, aller oser en parler. Et donc c'est ce qu'on a fait quand on est allé assister à ce Startup Weekend. On a raconté ça en n'ayant pas forcément peur que quelqu'un nous pique l'idée ou quoi. Au contraire, on a rencontré une personne, donc Victor, là-bas, qui est devenu notre CTO et donc cofondateur. Et grâce à cette rencontre, en fait, on a vraiment pu commencer Pumpkin parce que ni l'un ni l'autre, on était développeurs d'applications, on n'était pas non plus banquier, donc a priori c'était mal barré, mais en fait, le fait d'en parler, le fait d'avoir des gens qui nous ont aussi un peu défoncé en nous disant, les gars, votre truc c'est mort, vous gagnerez jamais d'argent avec ça, ça me paraît un peu compromis, et bien on se dit, le fait d'avoir tous ces avis là, on s'est dit, tiens, ok, ils nous disent ça, mais on peut peut-être apporter des réponses, et en fait c'est comme ça qu'on commence à construire, et donc petit à petit, eh bien, on a commencé à construire une app, on a commencé à écrire un business plan, un petit peu, enfin, c'était surtout quelques chiffres sur un tableau Excel, dire tiens, on a fait une étude de marché, et l'étude de marché c'était savoir s'il y avait des apps de paiement mobile qui existaient en France. À l'époque on n'en a pas trouvé, donc on a dit étude de marché, hop, il n'y a rien, on peut commencer. C'était assez sommaire, et puis en fait,
un peu sans se rendre compte comme ça, on a commencé à créer Pumpkin. Alors, dans cette histoire, il y a un peu les étapes que je vais vous raconter, c'est aussi donc, sur le prisme de la levée de fonds. Nous, en gros, pour vous donner un peu de contexte, quand on a commencé ça, on était tous les trois étudiants en fin d'études, et donc, grosso modo, on avait la belle vie, on avait du temps, on était encore pépouze dans nos colloques d'étudiants, et c'est juste que c'était un peu moins de FIFA pour nous, un peu plus de réunions Pumpkin le soir. Et très vite, en fait, toutes ces réunions nous ont poussé à dire, tiens, quelles sont les prochaines étapes. Des choses qui nous ont mis sur la voie, ça a été de rejoindre un incubateur, premièrement. Un incubateur, c'est une structure dans laquelle vous allez être accompagné et dans laquelle vous allez rencontrer aussi d'autres entrepreneurs, des entrepreneurs qui démarrent. Peut-être certains seront un peu plus avancés que vous, et c'est cela qu'il faut aller voir, parce que les mecs qui viennent de se taper des galères que vous allez vous taper, ou que vous êtes en train de vous taper, donc juste à ce moment-là. Et donc c'est comme ça qu'on avance, et on dit toujours il faut apprendre de ses erreurs. Là, le but quand on construit une start-up, c'est d'essayer d'apprendre des erreurs des autres. Comme ça va encore plus vite, et on n'est pas obligé de se foirer une fois, deux fois, trois fois, et de faire plein de conneries qui en fait font finalement perdre du temps. C'est une course contre la montre, donc ces structures-là sont vraiment bonnes, et il ne faut pas hésiter à les rejoindre le plus rapidement possible. Ensuite, il y a des choses ensuite qu'il faut comprendre, c'est on peut entreprendre à une personne, deux personnes, trois personnes. Il n'y a pas de chiffre magique. Quoi que vous fassiez, de toute manière, il y aura des gens pour vous dire que vous faites une connerie. Ah non, on ne peut pas entreprendre seul, c'est trop compliqué. Ou trois, pas un bon chiffre. Donc, c'est pas grave, écoutez ce qu'on vous dit, mais seulement si vous trouvez ça pertinent. En revanche, c'est important, si vous sentez que vous avez besoin d'une équipe, de recruter une équipe. Et ensuite d'avancer avec cette équipe. Il y a des sujets qu'il faut voir, c'est est-ce que cette équipe, est-ce que vous partagez les mêmes ambitions, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes manières de bosser. Par exemple, vous montez votre projet, on va prendre comme exemple Pumpkin, il y en a un qui veut que ce soit juste un petit truc régional, d'ailleurs un side project, et qui compte aller bosser à la BNP dans 6 mois. C'est peut-être pas. Et vous voulez que ce soit un truc, vous voulez partir aux États-Unis dans 6 mois avec votre idée après avoir cartonné la France. C'est peut-être pas le cofondateur idéal. Et c'est important de se poser ces questions en avance, parce que parfois on pense que la personne pense comme nous, mais en fait c'est seulement au bout de 3, 4, 6 mois qu'on va se rendre compte que c'est pas le cas. Donc nous, on a eu de la chance, alors peut-être qu'aussi on se les a posées ces questions, et du coup, en fait, on avait les mêmes ambitions, on partageait les mêmes valeurs, et donc ça collait, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On est toujours très potes, on s'entend toujours bien, on passe beaucoup de temps ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble, et on pense que ça va continuer encore. Ensuite, il faut valider deux choses. Une start-up, c'est quelque chose qui va consommer du cash assez rapidement, et ça va consommer du cash pour vous. En fait, ça veut dire que vous-même, vous consommez du cash tous les jours, vous logez, vous bouffez, et donc ça coûte un peu de pognon, et c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc on dit toujours, la start-up, il va falloir la financer, mais il faut aussi penser à se financer. Penser à se financer. Donc je vous dis ça à vous parce que vous êtes étudiant, vous avez sans doute déjà des projets, ou peut-être certains d'entre vous sont déjà en train d'en monter. Et on se dit, ouais, je lèverai des fonds, je trouverai des subventions, je me démerderai, je ferai un emprunt à la banque. Ça marche pour la start-up. Et ensuite, comment vous vivez. Et souvent, on se dit, ouais, au pire, je serai serveur le soir. C'est pas forcément une bonne idée, parce que en fait, la start-up, comme je disais tout à l'heure, c'est une course contre la montre. Ça veut dire que si vous avez deux jobs en même temps, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu ailleurs en France ou dans le monde, qui sont en train de monter le même projet que vous, et qui eux, ils sont pas serveurs le soir, donc ils ont plus de cerveau disponible et ils vont aller plus vite que vous, et donc ils risquent de vous défoncer, ce serait dommage. Donc pensez à ça. Nous, la chance qu'on a eue, c'est du fait qu'on ait rejoint un incubateur, on a pu être un peu au courant, c'était dans le nord de la France, à Euratechnologie. On a pu être au courant de plein de subventions, de trucs à aller choper, etc., un peu à droite à gauche, et on a chopé une espèce d'aide qui nous a rémunéré pendant 9 mois. C'était un espèce comme un salaire, une bourse. Et donc là, on a dit, on a 9 mois de cash, on est payé pendant 9 mois, donc quoi qu'il arrive, on est bien. Et donc ça, c'était étape 1, coché. Et l'étape numéro 2, c'était, comment on va mettre du cash dans la start-up.
On avait quand même anticipé que ça allait consommer un petit peu. Déjà, il fallait construire des applications. Ensuite, on est dans le paiement. Il y a une question de sécurité. Pour vous donner une idée, un audit de sécurité, ce qu'on a fait quand on a sorti l'application, c'est déjà 10 000 euros. Bon, 10 000 euros quand on commence, c'est un peu cher, quoi. Par rapport à un stagiaire, ça coûte, je sais pas, 532 euros par mois. Mais bon, les stagiaires ne sont pas performants pour faire des audits de sécurité. Donc voilà, il faut faire les choses bien et dès le début. Et donc voilà, puis après, il y a plein d'autres frais, etc. Et donc on disait, bon, comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent? Donc pareil, d'abord, on ne comprenait pas grand-chose à ce que c'était, même si on avait fait une école de commerce, le capital, une levée de fonds, ce qui était un actionnaire, etc. C'était pas forcément hyper clair pour nous. Mais pareil, on a un peu tiré les bons tuyaux et on a réussi à trouver des subventions. On a fait ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Donc ça, on s'est rapproché de la chambre de commerce de Lille. Ils nous ont dit, bon les gars, il y a une espèce de comité qui va se réunir, vous leur soumettez un business plan et puis si ça se passe bien, à la fin, ils vont vous prêter 50 000 euros et si ça se passe bien, vous les rembourserez. Si ça se passe mal, grosso modo, on se démerdera. Mais bon, on a dit, ok, ça se passera bien. Et donc on a emprunté 50 000 euros à 3. En vrai, c'est un peu flippant sur le coup quand on signe l'échéancier. Parce qu'on a quand même donc 17 000 euros par personne à rembourser et on se dit, et on a 6 mois pour commencer à les rembourser et donc on se dit bon, on a quand même intérêt à ce que ça se passe bien et c'est un bon coup de pression, c'est cool. Donc on avait ces 50 000 euros là, on avait mis 5 000 euros chacun et on avait aussi l'incubateur qui nous a filé une petite subvention cadeau de 16 000 euros. Donc en gros on a commencé, on était payé et on avait 80 000 euros sur le compte. Pour commencer un peu à jouer et à chercher des utilisateurs pour cette nouvelle application incroyable qu'on était en train de sortir. Là, c'est quand même, on n'est pas non plus les rois du pétrole avec 80 000 euros. Donc, on a essayé d'être assez ce qu'on appelle cash efficiency ou cash efficient. C'est, on dépense pas tout maintenant. On essaie de savoir quels vont être les postes de dépenses utiles, de quoi on a besoin. Donc pour nous, les premières dépenses, c'était assez évident. Il y en a une dont je vous ai parlé qui était un gros poste de dépenses au tout début. J'ai plus le temps là, en revanche c'est cassé le truc, donc je sais pas, je suis en roue libre complet. Et en revanche, c'était renforcer l'équipe technique. Donc une équipe technique, c'était embaucher des stagiaires au début, ensuite embaucher d'autres gens. Très vite, en fait, on a été 5, 6, 7, 8, etc. On a commencé à faire des partenariats avec des écoles, des campus, etc. pour se développer. Et ça, c'était tout d'un coup un petit peu de frais marketing, etc. Et nous, on savait qu'on avait une échéance. On savait qu'au mois d'avril, on n'aurait plus de cash. Et donc, on s'est dit, voilà, il fallait qu'on développe la startup le plus rapidement possible pour que, au mois d'avril, on soit apte à lever des fonds. Donc, entre-temps, on avait un peu mieux bossé le sujet et on avait un peu plus compris comment ça marchait. En gros, il faut aller voir des gens très très riches. Souvent, c'est des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont vendu des boîtes. Et on leur dit, les gars, si vous donnez de l'argent à Pumpkin, Pumpkin va vous donner une partie de son capital. Et ensuite, si la boîte est cotée en bourse ou si la boîte est revendue, vous récupérez le capital que vous avez investi dans Pumpkin avec une valeur qui a sans doute entre-temps monté, fait x2, x3, x10, x20. Et donc, en gros, ils vont multiplier l'argent qu'ils ont mis initialement par le multiplicateur de la valo moins leur dilution. C'est une règle de 3 en fait, c'est pas très compliqué à calculer. Mais voilà, et donc c'est ça ce qui motive un peu, c'est ce qu'on appelle des business angels. Les mecs, ils arrivent et ils voient une bande de trois mecs entourés un petit peu et ils se disent, ce truc-là, j'y crois. En plus, j'ai envie de les aider et donc je vais mettre du cash et je vais leur filer un coup de main et ensemble, on va tout simplement aller un peu gravir des échelons. Et donc, nous, ça nous a bien aidé. La première levée de fonds, c'était 320 000 euros, plus d'autres subventions qu'on avait réussi à lever. Et là, il s'est passé un truc, c'est que nos investisseurs nous ont dit, les gars, en revanche, on vous fait confiance, mais on aimerait maintenant que vous trouviez un business model. Parce que si vous avez bien écouté, au début, j'ai dit que Pumpkin, c'était gratuit. Et donc, les mecs nous ont dit ça. On nous dit, ok, les gars, un business model, pas de problème, facile. Et donc on a commencé à dire ok, les utilisateurs eux ils veulent pas payer, c'est un peu un standard, on a des concurrents qui sont gratuits aussi donc c'est pas facile, mais peut-être ça peut intéresser les pros.
Et donc on a commencé à développer des pros, à développer des offres pour les pros, on a recruté des développeurs, on a recruté un directeur commercial, etc. On a commencé à signer des contrats. Et puis ça a duré 4 mois, et au bout de 4 mois on s'est dit putain mais en fait là on a monté une autre boîte qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait. C'est un sujet qui nous emmerde un petit peu, c'est moins marrant, et on était en train de délaisser un peu Pumpkin. Et donc on s'est dit, on a tout foutu à la poubelle, on a viré le directeur commercial, on n'a pas viré les devs, mais on leur a dit maintenant il faut bosser à nouveau sur Pumpkin. Et c'est comme ça qu'en fait on est reparti sur un tout autre projet. Ça c'était assez récent, en fait c'était en janvier 2016. Et donc on s'est dit, bah, nous, ce qui nous intéresse c'est le B2C, ce qui nous intéresse c'est nos utilisateurs. Aujourd'hui ils utilisent un service, donc le paiement entre particuliers. Ça fait 1 an et demi qu'on les connaît, on comprend leurs besoins, et en l'occurrence leurs besoins c'était, d'après nous, enfin d'après eux, de pouvoir justement mieux gérer leur argent, de pouvoir tout simplement mieux gérer leur argent en couple, en coloc, avec leurs amis, leur famille, etc. Et on a dit, bah, on peut créer plus de services dans ce sens-là. Et donc on est allé voir à nouveau des investisseurs, on a dit bon bah le business model avec les pros ça nous emmerde, mais on a un nouveau truc, ça va vraiment être cool, et ça concerne notre communauté, nos utilisateurs. Et là les mecs nous ont dit ok c'est cool, on avait juste une presse PowerPoint de 17 slides, et là ils nous ont fait à nouveau confiance et on a levé 2 millions d'euros. On a encore un petit peu dilué notre capital, mais pareil ils nous ont suivis, accompagnés, et donc là voilà c'est toujours pas fini, mais au mois d'octobre, on devrait être en mesure de sortir justement une nouvelle offre Pumpkin avec plus de services, et donc voilà, ça devrait être vraiment, vraiment top. Donc tout ça pour vous dire, pour parler des levées, pour conclure sur les levées de fonds, que c'est un moteur. Les startups consomment du cash. Aujourd'hui, on est une boîte de 19 personnes, donc 19 salaires à payer tous les mois. Une startup, par définition, c'est un peu une entité qui recherche son business model, qui va pas forcément gagner du cash tout de suite et être rentable. Et donc c'est pour ça que les levées de fonds sont des étapes, pas des fins en soi. On n'a pas tout gagné ou tout réussi dans la vie quand on a fait une levée de fonds ou deux levées de fonds. Au contraire, c'est juste des étapes à valider pour ensuite construire. C'est pas pareil, c'est pas forcément très difficile, mais ça demande du temps de s'y consacrer. Nous, à fond, nous, on était 3 cofondateurs, on a eu de la chance d'être 3, puisqu'on a pu en avoir peut-être un qui était plus impliqué sur ce sujet. C'est vraiment un réseau à construire. Et en revanche, une fois que vous êtes bien implanté, que vous êtes connu, c'est aussi une relation assez personnelle qui s'installe. C'est une relation humaine. Les mecs, ils vous kiffent, ils ont envie de vous soutenir, et donc ils vous filent du pognon. À vous de bien le dépenser, à vous d'être malin avec ce pognon, d'être plus efficace que les autres. Et encore une fois, vous vous battez pas contre des concurrents, vous vous battez contre la montre, et donc c'est ça qui est important. Voilà. Je suis dispo peut-être après pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. À plus. Attends Hugo, alors, je veux bien que tu restes un petit peu. En fait, on va juste faire passer le micro pour avoir 2 questions dans le public. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont une question à poser à Hugo sur la levée de fonds, sur Pumpkin? Tiens, hop, on va faire Arsène. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir présenté ta startup. Juste une petite question, j'ai pas très bien saisi. Comment est-ce que concrètement vous gagnez de l'argent en fait avec Pumpkin? Ouais, en fait, aujourd'hui, effectivement, j'ai pas dit, on gagne de l'argent un petit peu avec deux services qui s'appellent Pumpkin Event et Pumpkin Pro, qui sont en gros de la billetterie en ligne et du paiement de proximité. Ça nous sert surtout à créer des partenariats justement avec des universités. En gros, on a des partenariats exclusifs sur les campus où tous les événements vont passer par la billetterie Pumpkin, et par exemple, s'il y a un bar, ça va passer par de l'encaissement Pumpkin, etc. Nous, ça nous sert à mettre un pied dans la porte dans les campus pour être plus proche des étudiants. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on devient connu des étudiants qui commencent à utiliser Pumpkin, etc. Et ça génère pas énormément de cash. Par exemple, en 2016, on a dû faire 100 000 euros de C1 et cramer 1 million d'euros en même temps. Donc, d'où le sujet levée de fonds. Aujourd'hui, pour nous, comme je vous disais, il y avait à un moment donné un espèce de point crucial. Soit on devenait une start-up qui, avec, on va dire,
un business model rentable, classique, on vend du service à des pros, les pros payent pour avoir ce service, on dégage de la marge, du chiffre d'affaires et de la marge. Et voilà, et c'était une autre boîte, comme je vous le disais. C'est pas ce qu'on a eu envie de faire. On a eu envie de croire à notre produit B2C, qui en revanche, elle n'est pas du tout être rentable tout de suite, elle n'est même pas générer du chiffre d'affaires tout de suite. Et en fait, on est allé voir beaucoup d'investisseurs. Il y en a plein qui nous ont dit, franchement les gars, c'est super con et super nul. Et il y en a quelques-uns qui nous ont dit, c'est génial et j'y crois. Et donc, on a choisi ceux qui ont dit, c'est génial et j'y crois. Les autres, on les a laissés tomber, et eux aussi. Et donc voilà, aujourd'hui, on fait un peu de chiffre d'affaires, pas énorme, et on se concentre surtout sur le développement du produit. Ok, merci. Merci beaucoup Hugo, je pense Merci que beaucoup. vous pouvez l'applaudir parce que c'était une super prestation.